Dans l'ancien pays d'Israël vivait un homme nommé Élie. Il vivait à une époque où il ne pleuvait jamais et tout était sec. Les rivières se tarissaient, les récoltes se fanaient et la terre se fissurait sous le soleil brûlant. Les gens étaient inquiets, mais Élie croyait que Dieu les aiderait. Élie vivait près d'un petit ruisseau appelé Chéri, parce que Dieu lui avait dit d'aller là-bas et de se cacher du roi Achab et de sa reine, Jézabel, qui avait conduit le peuple à adorer de faux dieux. Chaque jour, des corbeaux noirs apportaient à Élie du pain et de la viande pour qu'il puisse survivre loin de la ville. C'était une façon spéciale dont Dieu a pris soin d'Élie. Mais bientôt, le ruisseau s'assécha aussi. Alors Dieu envoya Élie dans une ville appelée Sarepta. Là, il rencontra une veuve qui manquait de nourriture. Élie lui dit quelque chose d'incroyable. Si elle partageait sa nourriture avec lui, Dieu s'assurerait que sa nourriture ne manquerait pas jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son pot de farine et sa cruche d'huile ne se sont jamais épuisés. La veuve avait un fils qui est tombé très malade. Il a cessé de respirer et est mort. Elijah était très triste et a prié Dieu, et miraculeusement, le garçon a recommencé à respirer. La femme était tellement heureuse et savait qu'Elijah était vraiment proche de Dieu. Un jour, Dieu a dit à Élie de confronter le roi Achab et de le défier de prouver quel Dieu est au réel. Il est allé à un endroit appelé le Mont Carmel pour montrer aux gens qui était le vrai Dieu. Il a défié les prophètes d'un faux Dieu, Baal. Ils sacrifieraient tous les deux un taureau sur un autel, mais ils n'allumeraient pas le feu eux-mêmes. À la place, ils demandaient à leur Dieu de le faire. Les prophètes de Baal ont essayé toute la journée, mais rien ne s'est passé. Alors, c'était au tour d'Élie. Il a réparé l'autel de Dieu qui avait été brisé. Il a placé son sacrifice et a même versé de l'eau dessus. Il a prié, et soudain, un feu est descendu du ciel et a brûlé son sacrifice. Tout le monde a été stupéfait et a réalisé que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Après cela, Élie a prié pour la pluie au sommet du mont Carmel. Un petit nuage grandissait de plus en plus, puis il a commencé à pleuvoir. Wow. Tout le monde était si soulagé et heureux. Après qu'Élie ait fait pleuvoir, la reine Jézabel est devenue très en colère. Élie avait peur, alors il s'est enfui dans le désert. Pendant qu'Élie se cachait et se sentait vraiment seul, quelque chose d'incroyable s'est produit. Dieu lui a parlé. Dieu a dit à Élie qu'il n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui croyaient maintenant en Dieu. Cela a rendu Élie beaucoup mieux. Dieu lui a aussi parlé de nouvelles choses à faire, d'un homme nommé Élisha qui l'aiderait et qui un jour lui succéderait. Un jour, quand il était avec Élisée, un char de feu avec des chevaux de feu est venu et a emporté Élie directement au ciel. Le voyage d'Élie était rempli de miracles et de la puissance de Dieu. Cela nous enseigne à avoir foi et à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent vraiment difficiles.